Salut à toutes et à tous. Chers Guinéens, les choses se reprécisent petit à petit. Suite au décès de Sadiba Koulibaly, nous commençons à comprendre exactement quelques raisons qui ont poussé ces hommes qui sont aux affaires, les Mamadi Doumbouya, le palais Mohamed V, c'est qu'ils les ont poussés exactement à sacrifier le monsieur. Ils redoutaient que ce monsieur était si proche de deux partis politiques, parce que déjà, ce qui s'est dit là-bas entre eux, il y a un groupe qui pensait que lui, Sadiba, qui jouait un jeu pour le président Cellou Dalein Diallo. Il disait qu'il était en contact avec Cellou. C'est ce qu'ils disent. Hein. Si vous avez des gens, des éléments au palais Mohamed V qui peuvent avoir le courage de vous le dire, ils peuvent le dire. Si vous avez également des gens au niveau de la gendarmerie, de l'armée, ils peuvent vous le dire. Parce que moi j'ai tenu, il y a eu quand même quelques personnes en tenue qui se sont confiées à moi par rapport à cette situation. Et après, un autre groupe là-bas indexe également l'ancien président Alpha Condé, comme quoi Sadiba était très proche d'Alpha Condé et que même à son retour, il a fait un tour vers la Turquie pour rencontrer Alpha. Alors, et tout ça, que c'est pour une manière pour eux de déstabiliser le régime de la transition. Des choses montées, des imaginations prises, ils ont mis ça sur le monsieur. Je vous ai dit ici, Sadiba et l'autre là, le ministre des Affaires étrangères, je vous ai dit, il aurait dit, je mets au conditionnel, même si je crois aux gens qui m'ont donné l'information, il aurait dit lors d'un coup de fil que l'autre là est un traître et tout est mal parti de là. Que Sadiba certainement ne veut pas accompagner les petits clans qu'on connaît là, qui pensent que la Guinée là c'est pour eux. Que c'est un vendu, ceci, cela. Il y a tous ces propos. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont en train de repréciser les choses pour accuser les hommes politiques, pour dire que Sadiba était en contact avec ces hommes politiques. Est-ce qu'il est interdit d'être en contact avec des personnes? Moi, je ne fais pas de cadeaux à ces régimes parce que je trouve qu'ils ne sont pas justes. Mais au sein de ces régimes, je parle avec des gens. J'ai des frères là-bas. Au sein de ces régimes, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Hein? Parce que je suis opposé au mauvais système, cela n'a jamais coupé notre lien amical ou notre lien familial. Jamais. C'est ce que vous devez comprendre. Hein? Parler avec quelqu'un ne veut pas forcément dire que coopérer avec la personne. Vous pouvez avoir certains liens. Et quelles sont les preuves qui ont attesté que oui, lui, Sadiba, il parlait avec Cellou Dalein Diallo? Il n'y en a pas. Et quand vous dites que c'est le maire, c'est que ils ont tellement peur, ces gens-là, pour vous dire que c'est très facile de les mettre au respect. Vous voyez, ils deviennent agressifs contre tout le monde. Sinon, c'est Cellou, même une fourmi, quand Cellou voit une fourmi sur terre, il bouge, il ne touche pas, il ne tue pas. C'est un homme qui a la foi en Allah, qui sait qu'un jour, il sera lui seul devant son Créateur. Maintenant, quand vous accusez des hommes comme ça, comme quoi ils veulent déstabiliser, c'est trop facile. Je vous ai dit, c'est là qui vont vous déstabiliser là. Ils sont avec vous là-bas. Ne soyez pas pressés. C'est des hommes qui ne pensez pas qu'un leader politique, un parti politique va vous déstabiliser. Non. C'est vous-même, entre vous là-bas. La Fatia que vous avez pris là, vous avez pris le Coran pour zirer entre vous. Vous avez pris le Coran et maintenant vous avez trahi votre parole, vos engagements devant Allah. Vous allez voir comment tout cela va se passer. Donc arrêtez d'indexer les gens. Vous avez joué votre sale boulot, votre sale mission, comme votre Idi Amin
a eu à dire, je crois bien c'était en 2022, ce qu'il avait dit en Guinée forestière, en parlant de cette manière qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas d'état d'âme dans l'armée, ceci, cela. Et pourtant, la logique voudrait que vous vous soutenez. Pour de vrai, pas pour le mensonge. La logique voudrait que vous arrêtez de sacrifier des gens. D'accord? Parce que ce qui se passe là, ils feront ça aussi à une autre personne. J'ai dit à certains officiers, surtout le chef d'état-major des armées actuellement là, je répète encore, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Vous avez vu, Matouré a parlé d'une personne, que celui qui va venir faire les trucs là, il sera un homme de teint clair, gros, mais ils sont en train de jouer à un jeu dont je vais garder le secret pour le moment. Mais franchement, seul Dieu va sauver ce pays-là. Donc que les gens là arrêtent de nous tympaniser avec leurs faux programmes de complot. Vous voyez aujourd'hui, ils commencent à aller au niveau des QG des partis politiques pour dire c'est-à-dire ils veulent vérifier pour voir comment est-ce que ces partis-là sont en train de fonctionner. Patati patata. Ils ont été chez le RPG, je crois bien même chez l'IFDZ hier, jeudi 27 juin 2024. Hein? Pour aller demander là-bas des documents, demander ça, par-ci, tout ça, ils sont en train de chercher des choses pour pouvoir disqualifier les gens, ou pour pouvoir suspendre les partis, ou pour pouvoir retirer les agréments. Parce qu'ils savent que partout, ils n'ont pas d'autre voie. Il faut forcément passer par des élections. Et si à l'élection, il n'y a pas match, les grands partis vont rafler. Et ces grands partis-là, ce sont ces grands partis que eux ils ont pris aujourd'hui comme ennemis. Mais je vous ai dit, en ce qui concerne quand même l'IFDZ, ne pensez pas que nous, on va venir au pouvoir pour se venger. On ne va pas se venger de vous. Mais nous allons vous montrer comment un pays doit être dirigé pour le bonheur de tous les fils et filles du pays. C'est cela il s'agit. Donc sortez dans votre micmac là, dans votre système de Sékou Touré là. On n'en a plus besoin en Guinée. Affaire de complot comme ça, c'est la montée de faux dossiers sur des gens pour les accuser à tort. Vous avez sacrifié Sadiba, non? Lui, il est aujourd'hui à l'au-delà. Il est à l'au-delà. Mais vous allez lui rejoindre demain. Peut-être ce que vous l'avez fait pourra lui permettre de laver certains de ses péchés. Hein? C'est ça la vérité. Parce que vous ne pouvez pas sacrifier comme ça des gens. Quel que soit le niveau des dégâts qu'il aurait commis, il fallait au moins le juger, le condamner, mais et non pas jouer à mettre terme à ses œuvres. Parce que là où vous n'avez aucun argument, même si on a appris après tout, vous avez décidé de remettre le corps à la famille des Mandiana, patati patata, tout ça, c'est de là, c'est-à-dire c'est de la poudre aux yeux. Donc, laissez-nous politiques dans votre affaire de sale boulot, continuez vos sales boulots là-bas, évitez ces faux débats. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est archi faux. C'est archi faux. Et même si c'est vrai, il communiquait avec ces hommes politiques-là, où est le crime dans ça? Est-ce qu'il est interdit qu'un Guinéen parle à un autre? J'ai dit non. J'ai dit non. Ce pays me fait pitié. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients